ça. On y va? 5, 6, 7, 8. Vers la ville, vers la Dour. Vers la ville et vers la Dour. Le groupe de chats. Et 1. Alors, on a oublié de faire quelque chose. Charlotte a le short bleu et le t-shirt blanc. Zébulon, la jaune, c'est Amélie. Charlotte commence et vous ne faites rien. Et on alterne, ok? On reprend la vague. Tu veux le faire? Tu veux le faire? Allez, écris. Amélie Pozzobon ici au gymnase Robert Cailloux pour la 3e répétition pour la Flash Mob 2013. Amélie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux gens qui ne te connaîtraient pas? Oui, voilà, donc moi je suis de la région en fait grenobloise. Puis j'ai atterri ici parce que mon ami fait du roller hockey. Et parallèlement, je connaissais déjà un petit peu José par l'intermédiaire du fitness. Voilà, donc moi je suis éducatrice sportive et diététicienne dans la région maintenant. J'ai donc issu aussi de la danse, j'aime toucher à plein de choses. Beaucoup d'activités. Voilà, beaucoup d'activités sportives et autres, j'ai testé plein de choses. Et c'est vrai que c'était une expérience pour moi la nouvelle quand on m'a proposé de faire cette aventure. C'est donc que j'ai forcément accepté, je suis hyper motivée, très enthousiaste. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et la Zumba, comment t'expliques le succès, la Zumba, et comment tu es rentrée? Alors,
Donc moi je suis, mon amour premier c'est vraiment tout ce qui est chorégraphié. C'est vrai que pour moi en tant qu'éducatrice sportive, professionnelle aussi de la santé, c'était quelque chose pour moi qui manquait au fitness. Une approche un peu fun, une approche un peu où on se prend pas la tête, ou qui réconcilie aussi des personnes avec l'activité physique. Et en même temps, tout ce qui est chorégraphié, d'où mon amour premier. Voilà. Sur cette Flash Mob 2013, on en a parlé tout à l'heure avec José et avec Philippe, au niveau du choix de la chanson qui sert de support pour cette Flash Mob. Alors c'est vrai qu'on réfléchissait, puis d'un coup une amie de Charlotte nous a donné cette idée. Et en fait on la connaissait toute cette chanson et on a fait ah mais bien sûr c'est celle-là qu'il nous faut. C'était quelque chose de différent, puis le titre Happy est forcément très parlant. Donc on a tout de suite accroché et on a d'ailleurs créé la chorégraphie très très rapidement. Elle nous a vraiment inspiré très rapidement. D'accord. Le titre en lui-même, si tu dois le qualifier, il est comment? Il est entraînant, il est à contre-temps, il est particulier au niveau du tempo. Oui, voilà. Après, c'est vrai que ça change. Après moi c'est ma première flash mob, mais c'est vrai que ça change de tout ce qu'on entend aussi actuellement, ce qui est très dance. Et là ça avait une petite connotation particulière et automatiquement on a envie de bouger sur cette chanson. Tu peux expliquer le côté battle dans la chorégraphie? Oui, donc en fait c'était vraiment l'idée encore une fois de changer complètement de disposition. Après moi la battle aussi c'est quelque chose que je travaille beaucoup dans mes cours de Zumba parce que c'est très communicatif, très ludique, puis il y a beaucoup d'interactions entre les gens, donc c'est ce qu'on voulait créer aussi. Voilà. D'accord. Comment tu vois la flash mob du samedi de juillet là au fait? Forcément très très bien. Très bien. En tout cas les gens le sourire sont très réceptifs. Il y a un conseil que tu peux donner aux gens? De se faire plaisir. Voilà. Et vraiment se faire plaisir et happy. Profiter de l'instant présent. Tout à fait, parce que ce sera très court malheureusement. Voilà, c'est très frustrant d'ailleurs que ce soit aussi court, mais on aura passé des très bons moments. D'accord. Merci beaucoup. De rien, merci.
Bonsoir, nous sommes ici au gymnase Robert Cailloux, à la Floride. Pourquoi ici? Donc, nous sommes là pour parler une nouvelle fois, comme il y a 2-3 ans, de la Flash Mob 2013 pour les fêtes de Bayonne, avec mon premier invité, José Lozada, donc qui est prof de Zumba. Entre autres. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle José, je suis bayonnais, je fais partie de l'équipe depuis maintenant 3 ans. Je suis arrivé sur la 2e édition, invité par Philippe, qui est donc l'organisateur principal. Je suis éducateur sportif, c'est mon 2e métier. J'ai un autre métier un petit peu plus sérieux, donc je donne des cours de Zumba, des cours de step, etc. dans plein de salles de la région, je bosse à mon compte. Et je fais aussi des événements sportifs autour de la remise en forme dans la région. Et mon but c'est proposer des cours et également promouvoir la région Pays Basque. D'accord. La Zumba, c'est récent en France. Comment tu as plongé là-dedans? Un petit peu par hasard, voilà, comme pas mal de sports en fait. Et on m'a proposé de travailler dans une association, j'ai dit why not quoi. Et puis c'est vrai que c'est un phénomène qui est intéressant en soi, parce que beaucoup de gens ne faisaient pas de sport et ça a attiré des gens vers une activité sportive alors qu'elles n'avaient pas l'habitude d'en faire. Donc c'est plutôt intéressant à la base. La Zumba apporte quoi par rapport à des séances moi je connais rien au niveau de la danse, mais ça apporte quoi? C'est plus ludique, c'est plus... Il n'y a pas de prise de tête en fait sur la Zumba. C'est vrai qu'on sort sur le concept des consignes de sécurité ou des choses où il faut faire très très attention, etc. Le plaisir est mis avant toute autre chose sur la prestation de base. C'est des musiques qui sont sympas, latino, on ne cherche pas la performance comme on peut avoir sur d'autres activités sportives. C'est le plaisir qui prend avant toute autre chose. S'amuser, prendre le plaisir. Et des fois en fait c'est un cours de sport un petit peu déguisé bien comme il faut. Et là, le fait de faire la Flash Mob des fêtes de Bayonne, c'est jouissif quand même de voir autant de monde participer? On sort d'un contexte totalement de la salle de sport, c'est-à-dire que là, c'est des rencontres qui sont hyper enrichissantes. On se retrouve avec des gamins qui ont 3-4 ans, le doyen qui en a 74 maintenant, je crois, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir si je me trompe. Mais voilà, c'est des rencontres humaines et je trouve que la Flash Mob arrive maintenant à s'inscrire bien dans les fêtes de Bayonne. C'est un moment convivial, on s'amuse, on n'est pas dans le challenge, on est là dans le plaisir, danser ensemble, faire une jolie prestation, se préparer un petit peu avant et voilà, c'est quelque chose qui peut, à mon avis, moi, s'inscrire bien dans le planning des fêtes de Bayonne. La première année, c'était les Black Eyed Peas avec I Got Feeling. Tout à fait. Après, il y a eu différents interprètes qui ont été retenus. Oui. Là, cette année, qui a fait le choix de C2C? Le choix s'est fait sincèrement par hasard. On n'était pas du tout préparé sur cette chanson. On s'était rencontrés avec Amélie et Charlotte, qui sont les 2 créatrices avec moi de la chorégraphie de cette année. On est parti sur une chanson. Et le matin même, on s'est textoté en disant why not C2C. On a écouté la musique au dernier moment et on s'est dit c'est ça qu'il faut faire parce que c'est 50 000 fois mieux que ce qu'on avait choisi. Et on a eu une accroche tous les 3 sur le morceau et on s'est dit c'est ça qu'il faut faire. Après, on a eu le bon choix puisque C2C vient en concert ici quelques jours, là ici sur Bayonne. Donc bon choix. D'accord. Donc c'est un collectif, c'est collégial, la décision se prend ensemble. Tout à fait. Ça a été cette année plein de surprises. C'est vrai que c'est une vraie bande de potes à la base. Philippe, je l'ai rencontré dans le contexte de la 2e année avec Lady Gaga. Charlotte, je la connais depuis des années dans le milieu du sport. C'est vrai que c'est une vraie bande de sport et on est ravis pour une fois de pouvoir se retrouver dans un projet commun, dans ce plaisir des festaires. Et voilà, c'est les potes qui se retrouvent. Voilà, c'est un véritable pied, on s'amuse énormément à faire les répétitions. Vous avez l'occasion de faire d'autres flash mobs dans l'année ou c'est juste ponctuel? Non, c'est juste comme ça pour les fêtes de Bayonne. Et c'est vrai que cette année, on n'était vraiment pas parti pour la faire et tout a été surprise, le choix de la musique. On n'était pas parti parce que nos plannings étaient particulièrement chargés. On s'est dit bingo, on y va. Et voilà, c'est la surprise et la réaction des gens, le fait que beaucoup de médias nous suivent aussi parce qu'ils attendaient ça on dirait et que les gens suivent aussi, ça leur manquait et ils avaient vraiment envie de ce petit truc différent pendant les fêtes. Quel est le but caché ou avoué pour cette flash mob pour les années à venir?
Il n'y a pas, on prend les choses au fur et à mesure, on ne se prend pas la tête, on est là cette année, on a envie de profiter de chaque répétition, de profiter des gens, de pouvoir échanger avec eux, de partager avec eux. On a hâte d'arriver le jour J, le samedi devant la mairie et avoir les vraies sensations, savoir si effectivement on a réussi à attirer beaucoup de monde. On n'est pas dans le challenge, à se dire on fera plus que la première ou la deuxième, peu importe. Le tout c'est qu'on ait une bonne énergie pendant les répétitions et le jour J, c'est ce qui nous importe. Et demain sera... Et les années prochaines, ce sera un jour nouveau, on verra en temps et en heure. D'accord. Il y a des conseils que tu donnes aux gens qui arrivent pour la première fois dans la salle ici S'amuser, pas se prendre la tête. D'accord. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de gens qui savent danser, d'autres qui ne savent pas. On est tous là pour s'amuser dans le même but et voilà, prendre plaisir. Si on se trompe, c'est pas grave, quoi. Si on se trompe, on se trompe, il y a plus grave dans la vie, du moment c'est qu'on s'est amusé. Ok. Bon, mais merci José Losada. Donc, avec plaisir. Bonne soirée pour cette nouvelle répétition, puisque c'est la 3e. C'est la 3e et il en reste encore 3 avant le jour fatidique. Tout à fait. Suerte. Gracias. La 4e mousquetaire, on va appeler ça comme ça, 4e mousquetaire de l'équipe de la Flash Mob 2013 pour les fêtes de Bayonne, c'est Charlotte Rank, bien connue donc par ses parents sur le BAB. Charlotte, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu es venue à la Flash Mob? Oui, bien sûr. Donc je suis éducateur sportif à Gym Gauchois depuis 3 ans. Et donc j'ai été contactée par Philippe Bisbeau, la toute première année, 2010, toute première Flash Mob, voilà, parce qu'il cherchait des éducateurs pour assister aux répétitions, pour aider les participants justement à apprendre la chorégraphie. Donc j'ai répondu présente et voilà comment a démarré la première aventure Flash Mob. D'accord. Voilà. Comment tu vois, tu as vu l'évolution des choses au niveau des... Il y a eu plus de personnes à se greffer au phénomène de la Flash Mob et tout cela, mais toi au niveau personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était vraiment des moments de plaisir avec l'équipe? Ouais, déjà avec l'équipe, c'est vrai qu'on s'entend très très bien, il y a une bonne énergie, on fait ça à côté de nos boulots, de nos cours, donc c'est vrai que voilà, là c'est le soir et on a envie d'y aller parce que les gens ils sont heureux d'être là, ils ont l'énergie aussi et ils ont envie de transpirer, d'apprendre la choré, d'être bon et tout ça pour donner quelque chose de bien le jour J. Le titre de cette année, C2C, Ouais. Happy, comment est venue l'idée? C'est avec les Alors autres? en fait, petite dédicace à Fiona, ma meilleure amie, qui on discutait avec José, elle et moi. Et c'est elle qui nous a proposé pourquoi vous faites pas sur C2C? Et en fait on a écouté. C'est vrai que le titre Happy, ça concordait bien avec les fêtes de Bayonne. Et puis c'était un morceau qui bougeait bien, qui était sympa, avec des rythmiques différentes. Décalé, oui. Voilà, exactement. Donc on est parti sur ça et je pense que ça plaît. C'est D'accord. cool. Ouais. Comment tu vois un petit peu ce week-end, le samedi de la Flash Mob? Comment tu vois ça? Mais je pense qu'on va se retrouver 1 heure avant déjà, place du réduit, si on fait comme les années précédentes, pour répéter, pour se retrouver un peu tous. D'accord. Et le faire 1 ou 2 fois avant vraiment le moment à 13h, il me semble. Quel conseil tu peux donner aux gens qui vont se mêler à la Flash Mob, qui n'ont pas participé pour l'instant à la Flash Mob? Mais de répéter quand même un petit peu, hein, de pas trop venir à l'arrache, Ouais. de voir les deux côtés qu'il y a, côté terre et côté eau. Et puis après, de pas non plus se prendre la tête, on n'est pas là pour ça, hein, mais que ce soit pas non plus trop la pagaille. Et toi, à titre personnel, tu as des projets là, toujours éducatrice, animatrice, quelles sont tes vues pour l'avenir, non? Ben, Tu profites de l'instant présent. Oui, je profite un petit peu de l'instant présent. Après, c'est vrai que je travaille à côté pour l'Académie basque du sport en tant que formatrice pour les personnes à Aguilera, pour les personnes qui passent le BPAG2F. Et je me rends compte que j'aime beaucoup former. Donc voilà, je continue dans cette voie. En plus d'être éducateur à Gauchois, de former à l'ABS. Quand tu es animatrice, tu es à l'écoute de la musique et là, tu es à l'écoute des gens. Oui. Oui, à l'écoute, pas trop non plus, parce que si on les écoute un peu trop... Ok, merci beaucoup Charlotte Mais et merci. bonne Flash Mob 2013. Ok, merci.